En compagnie de Glenn Constantin. Glenn, quand on voit arriver Montréal sur le calendrier, on se dit toujours enfin un gros match. Est-ce que c'est aussi gros pour les coachs et les joueurs que ça l'est pour les partisans puis les journalistes même? Oui, je pense des fois, avec l'ampleur que ça a plus, c'est pas plus gros pour les partisans, mais c'est très très gros pour nous en fait l'organisation, autant les entraîneurs que les joueurs. Il y a une énergie qui se dégage quand même assez palpable. Tu sens les gars meilleur focus, meilleure énergie à pratique. Les gars font un très très bon travail de ce côté-là. On est très content, puis c'est un naturel. Est-ce que dans la semaine de préparation, il faut que tu retiennes un petit peu les joueurs? Oui, il faut qu'ils soient émotifs, mais il faut qu'ils soient contrôlés quand même. Ben, je pense que non, c'est très très contrôlé. Je pense que c'est au niveau du focus et de la concentration que c'est vraiment palpable. Je pense que les gars sont assez vieux et comprennent qu'on ne gagnera pas la game en se tapant dessus durant la semaine. Donc c'est vraiment au niveau de cognitif et stratégique, qu'on voit un focus encore plus présent. L'an dernier, vous aviez perdu votre match à Montréal. Est-ce qu'il y a un petit but quelque part dans la tête de faire oublier cette défaite-là? C'est certain que si tu regardes nos deux dernières défaites dans la saison régulière, sont arrivées à Montréal. Il y en a une qu'on n'a pas joué tous nos effectifs, donc on la discarte un petit peu, mais la dernière, on a vraiment une baisse de régime au niveau de l'intensité qu'on ne comprend pas nécessairement, mais c'est certain qu'on peut faire oublier ça, tant mieux. Encore une fois, on prend une belle option si on gagne, on prend une belle option sur le championnat provincial. Donc pour nous, c'est important. Et je ne veux pas qu'on mette toutes nos énergies, tout notre focus, puis que on veut préparer du mieux qu'on peut. Encore une fois, comme d'habitude, la réalité, c'est que ça prend des ampleurs plus grandes. Mais que je tiens les gars, c'est pas un match sans lendemain pour nous. Il faut avoir du fun, moi je trouve que c'est les semaines que ces joueurs-là vont se rappeler, les semaines et les matchs vont se rappeler toute leur vie. C'est un focus qui est spécial, l'énergie qui est spéciale, où ce que tu vois 80 joueurs focusés sur une chose. Donc c'est vraiment unique comme ça. L'expérience que je veux qu'ils vivent pleinement et qu'on ait une bonne tournée d'événements samedi. Qu'est-ce que la défaite des Carabins contre Bishop la semaine dernière change autant pour eux que pour vous par rapport à ce que ça serait s'ils avaient gagné? Pour nous, ça ne change absolument rien. On comprend que c'est certain que ça nous donne une marge de manœuvre au classement, mais la réalité, c'est que si on est tous les deux finis avec une fiche de 8-1, eux vont avoir le tiebreaker contre nous. Donc, mais là, vraiment, ça ne change absolument rien parce qu'on comprend que Bishop, c'est comme une très très bonne équipe, mais peut-être que Montréal regardait plus loin qu'il aurait dû. On est conscient aussi que leur niveau de préparation est le même que nous. La semaine, je suis sûr, va être excellente à Montréal. Ils vont avoir une bonne semaine de pratique pour jouer contre nous. Donc on comprend que peut-être c'est l'erreur de parcours de Montréal sans manquer de respect à Bishop. Et la réalité, c'est que la préparation, le focus, l'intensité va être complètement différent quand ils se préparent et quand ils jouent contre la balle. Quand on n'a pas eu la chance de voir les matchs des Carabins depuis le début de la saison, on a l'impression que toute l'attaque est axée autour de Rançonnet. Est-ce que c'est comme ça que vous le lisez aussi ou si ça peut cacher des pièges? Non, tu as raison. Vautrin est 50% de leur offensive. Si tu regardes le nombre de portées, c'est quasiment 50% de course versus la passe. C'est le plus gros porteur, celui qui a la grosse partie des portées, les verges aussi, évidemment. Puis ensuite, si ça vient d'une fusion de passe, c'est souvent leur receveur de prédilection est Frank Bruno. En gros, je pense qu'il prend 3 passes de 4 versus le deuxième, il en a 11. Donc, c'est vraiment le receveur visé pour eux. Donc, c'est vraiment à deux, c'est vraiment leur offensive. On parle beaucoup de l'efficacité de la défensive du Rouge et Or depuis le début de la saison. Est-ce que c'est le plus gros test jusqu'ici? Oui, je pense que c'est un gros test, c'est un peu un test différent qui est important pour nous, parce qu'on rencontre une équipe où il y a une identité différente. Je pense que courir le ballon, mais je pense que eux, c'est leur identité. C'est eux qu'est-ce qu'ils font de bien, puis c'est de l'attitude pour eux. Ils sont physiques sur le front. Et je pense que la ligne offensive est en confiance à cause du porteur de ballon. Et le porteur est en confiance à cause de la ligne offensive. Donc pour moi, c'est vraiment une attitude qui apporte, qui est différente de ce qu'on a vu contre l'équipe avec d'identité. Exemple, Concordia qui est axé beaucoup par la passe, quasiment seul par la passe. McGill, même chose, à la limite, St. Mary's. Donc pour nous, c'est un grand test, mais un test aussi qui est différent. Une autre facette du jeu qu'on n'a pas vu beaucoup cette année. Vous allez affronter pas juste les Carabins, mais aussi leur foule. Ils sont proches du terrain, ils sont très bruyants. Est-ce que c'est un aspect que vous touchez de façon très concrète durant la semaine de préparation? C'est certain, mais je pense qu'on n'a pas concrètement. On l'adresse aux joueurs, je pense qu'on a certaines choses qu'on doit se préparer pour, donc, surtout sur les remises des ballons. On ne peut pas recréer le bruit, on ne peut pas recréer l'adversité, l'émotion.
Mais la réalité, c'est qu'on en parle aux joueurs pour qu'ils se concentrent, qu'ils comprennent qu'il faut qu'il y ait là, qu'ils soient un peu figés par l'adversité ou par la foule. C'est un stade qui est quand même très, très intime. On dit c'est près de 5000 personnes, mais c'est très, très, très refermé et c'est très bruyant. Est-ce que le plan de match, c'est de frapper tôt pour les faire taire le plus rapidement possible? Sur la voie, c'est tout le temps ça un petit peu. C'est certain que ce qu'on veut faire, c'est de sortir la foule du match le plus possible, malgré que même si à Montréal, même s'il fait 10 bons coups de suite, ils vont quand même te crier après tout le long de la game. C'est de bonne guerre, mais c'est certain que si on peut jouer, prendre confiance en début de match aussi et peut-être ébranler Montréal et leurs partisans, ça nous dirait. On est jeudi, c'est quoi la situation des corps arrière? Les deux sont prêts à revenir au jeu. Est-ce qu'on revient un peu dans le même pattern qu'on avait en début de saison? C'est-à-dire qu'on peut peut-être utiliser les deux? On pourrait probablement utiliser les deux. Vraiment, le dilemme, les deux sont en santé, c'est un très très bon problème. C'est très joué de ce côté-là. Le dilemme, c'est ce que tu vois qu'un carrière qui est hot, finalement, parce qu'il a joué 2 derniers matchs, il est vraiment très, très, très productif, il a bien géré le match, a pris soin du ballon entre 5 grenons, ou surtout avec ton partant qui n'a pas montré de traces de rouille, mais en réalité, il n'a pas joué depuis 2 semaines. Donc, ça a un bon questionnement à faire là-dessus, mais les deux sont prêts à jouer. Les deux se préparent comme s'ils vont être partants, et on se réserve la décision pour nous. On arrive à la mi-saison, il y a plus de circulation sur la liste des blessés. Dans l'ensemble, c'est quoi la situation chez le Rouge-et-Or? Honnêtement, depuis que je suis, j'ai jamais vu ça. Hier, il manquait tout près de 20 joueurs à la pratique. J'ai vraiment vu ça. Puis vraiment des places, parce qu'en début d'année, on a dit qu'on a 94 joueurs. Tout le monde dit comment tu mets trop de joueurs. En réalité, c'est qu'on manque de joueurs présentement. Puis les autres, ça charme beaucoup sur la ligne défensive ainsi que les receveurs. On avait 20 receveurs. Hier, on a eu de la misère à compléter la pratique. On va prendre des effectifs aujourd'hui et demain et pouvoir donner une bonne prestation à Montréal. C'est quoi la situation pour Sébastien Lévesque? Sébastien ne jouera pas en fin de semaine. Sébastien, il y a une contusion au genou qui est quand même assez importante et on les accorde en couple de semaines. C'est un gros morceau, ça, pour la taille. C'est un gros morceau, en effet, mais je dirais qu'on est. Oui, ce serait mentir de dire le contraire. Il est très, très explosif. Comme Pardon, il est physique, il est explosif. Je pense qu'il peut faire des très, très belles choses pour nous. Des fois, qu'on aime un peu moins, c'est que c'est comme un frappeur au baseball, un frappeur de petit circuit. Soit tu frappes un petit circuit ou tu passes dans le mythe, un ou l'autre. Pour nous, des fois, puis quand tu scores une fois vite, mais ça donne le temps de position à l'autre équipe. J'essaie de me consoler en disant qu'on a des très bons porteurs qui vont donner des fois des portées. Exemple, la semaine passée, Pascal Lechard, 84 verges, 6 verges de moyenne. Donc, au moins, quand c'est le deuxième et 3, statistiquement, tu peux avoir pas de premier essai. Donc, pour moi, c'est différent. Max Bellin peut apporter un peu plus de variété, plus de polyvalence. Guillaume Bourassa peut faire des choses aussi très, très bien, plus explosif comme porteur. Donc, on va combler le départ, la blessure de Sébastien avec Franco Mickey, disons. Compte tenu de certaines choses qui se sont produites dans la rivalité avec les Carabins dans le passé, c'est une bonne chose qu'il y ait juste un match par saison entre les deux équipes et éviter un deuxième match où on peut avoir de la vengeance? Mais je pense que si tu regardes dans les dernières années, c'est quand même, depuis que Coach Chanter est là, c'est vrai que c'était un peu plus respectueux. Je pense que Coach, je ne suis pas une shot à l'un-dessous, aucunement. Mais je pense que, peut-être Marc et moi, on est des amis de longue date. Je pense qu'il y a un respect qui s'installe et les troupes sont un peu plus contrôlées de ce côté-là. Ça reste d'abord des matchs très très physiques, très intenses. On va sortir de là sûrement avec un couple de joueurs amochés, mais ça reste à l'intérieur des règles, dans l'éthique du sport et ça, je respecte ça, je suis content. Merci Glenn, bon match. Ça fait plaisir, merci.